Chers amis abonnés, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas attrapé froid. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 27 novembre 2023 et qui se fera dans le signe des Gémeaux, comme vous pouvez le voir sur votre écran. Donc, une pleine lune dans l'élément air et sous la maîtrise de la planète Mercure, puisque le signe des Gémeaux a pour mettre à bord Mercure. Mercure est le patron des Gémeaux, donc une pleine lune aérienne, volubile, expressive, libre, papillonnesque, une pleine lune pétillante, ce qui, de prime abord, est plutôt agréable. Mais nous allons voir maintenant ce que cette pleine lune orchestre avec les autres instrumentistes du zodiaque. Alors d'emblée, on va poser la planète la plus importante, et ben voilà, bingo, c'est Mars. Eh oui, ce sacré nom de Dieu de Mars qui ne nous lâche pas le talon. Et il est pris dans cette pleine lune. Autrement dit, nous avons une pleine lune opposée à Mars. Alors autant dire qu'elle est électrique. Avec une pleine lune déjà en Gémeaux qui est plutôt rapide, volubile, nerveuse. Vous savez que le signe des Gémeaux régit le système nerveux. Dans le zodiaque, on a deux bêta-cornes qui ouvrent, un bélier, un taureau, la guerre du feu par le bélier, et après, il faut se nourrir. Donc on est dans une forme d'instinct. Le zodiaque prend son souffle, respire, entre dans la communication, se rend compte qu'il y a besoin d'entrer en contact avec les autres par les Gémeaux. C'est le signe humain, le premier signe humain du zodiaque. C'est les Gémeaux. Et donc, cette pleine lune qui est dans la communication, l'échange, le contact, la légèreté, le mot légèreté n'est pas du tout dans un sens dépréciatif, eh bien, elle reçoit l'opposition de Mars. Alors, autrement dit, la pauvre lune, elle n'aime pas Mars. Vraiment, la lune et Mars, ça s'entend pas. Mars, il est piquant, il est tranchant, il est direct, il est incisif, et la lune, elle est tout en rondeur, tout en douceur, en enveloppement, vous voyez, et elle se prend ce nom de Dieu de Mars en pleine figure. Écoutez, voilà, c'est une pleine lune qui est blessée. Donc ça veut dire quoi de prime abord ? Bien, ça veut dire que sur le plan affectif, il va falloir bien se protéger parce que ça peut être une pleine lune qui peut occasionner autour de nous et en soi des moments de blessures affectives. Alors comment celles-ci peuvent se manifester ? Vous savez, blessure affective, c'est une formulation bien large que je vous dis là, mais en même temps, je vous fais une interprétation générale. Alors il va sans dire que les natifs, premier décan des Sagittaires Gémeaux et premier décan Poissons Vierge, sont particulièrement concernés par cette pleine lune. Mais disons que le climat général, puisque là je parle en généralité, ça va être un climat quand même, on va être à fleur de peau, on va être électrique et on va être hyper réactif. Donc ça veut dire que la moindre petite parole malheureuse, le signe des Gémeaux régit la communication, la parole. La moindre petite parole malheureuse, le moindre petit mot de travers et bing, ça va piquer et ça peut prendre après des proportions puisque c'est un Mars dans le signe du Sagittaire qui est conjoint au Soleil, donc ça peut déborder, c'est l'aspect jupitérien. Jupitérien, il n'est pas dans le rétrécissement, il n'est pas dans la mesure, c'est tout le contraire, il est plutôt dans l'exagération, le côté jupitérien. Voilà, j'en fais des tonnes. Eh bien voilà, les tonnes, elles passent par Mars, un Mars de feu en plus. Donc, protégeons-nous et puis essayons, si vous voulez, ça peut marquer une pleine lune très susceptible. Voilà. Donc, la lune qui marque la foule, le public, le collectif. Donc là, attention, ça va être encore un climat général électrique à l'extérieur. La moindre petite parole de travers, ça peut monter dans les degrés, ça peut monter dans les octaves, et puis ça peut terminer d'une façon très violente et agressive avec Mars. Donc attention, mise en garde sur ce plan-là. En même temps, c'est toutes les voies de communication, mais enfin bon, je ne vais pas rentrer dans la
dans une analyse du catastrophisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Maintenant, autre planète que je vais vous poser qui intervient également dans cette pleine lune, c'est l'autre là, le père Tape-Dur, Saturne. Eh oui, vous voyez, le père Saturne s'en mêle et il est au double carré de cette pleine lune. Autrement dit, cette pleine lune Gémeaux qui a besoin de souffle, de liberté, d'espace, d'être dans sa primarité, c'est-à-dire d'être dans l'instant, eh bien la voilà qui se prend en face Mars et de biais Saturne, qui vient bloquer ses élans, qui vient lui apporter sa note de, comment dirais-je, de sérieux, de sagesse, de pondération. Voilà, c'est un peu le père Tape-Dur, le vieux qui vient un peu réprimander l'enfant, le garnement là, qui veut s'agiter et qui veut un petit peu vivre par lui-même. Bah voilà, le vieux là, le père Tape-Dur, il vient réprimander. Donc on a ce carré hanté, une pleine lune qui est prise entre Saturne et Mars. Et en même temps, c'est une pleine lune de frustration, parce que Mars est une énergie explosive. Saturne, lui, il est plutôt dans la rétraction. Il est dans la rétention. Donc on voit que cette espèce d'énergie-là, c'est un petit peu l'aspect d'une cocotte minute. En plus, Saturne est dans le signe des Poissons, sous la maîtrise de Neptune. Donc Neptune, c'est ce qui régit également les émotions. Vous voyez, ça fait toute une espèce de vapeur, une cocotte minute, un espèce de courbouillon là, avec des grosses bulles, vous voyez, bloc, bloc, bloc. Et attention, quand ça pète, bah, ça peut faire du dégât, tout ça. Donc on voit c'est comme s'il y avait une énergie, un besoin qui n'arrivait pas à s'exprimer, mais qui était là et qui peut à tout instant exploser, qui peut jaillir. Donc c'est une pleine lune qui est complètement contrariée. Alors évidemment, natif des Poissons et des Gémeaux, encore doublement concernés parce que Saturne est dans l'ordre du premier décan pour vous. Donc ça joue en plein. Donc voyez, méfiez-vous durant... quels conseils pourrais-je vous donner? Parce que ça dépend de vos thèmes respectifs. Comme je vous le dis à chaque fois, plaquez la pleine lune sur votre thème natal, voyez dans quelle maison elle se déploie, ça vous donnera une indication des secteurs où celle-ci peut se faire sentir. Elle peut résonner, tout au moins, si vous avez des échanges à faire durant cette pleine lune et les 3 jours qui suivront, si vous pouvez les reporter, ça serait pas plus mal, parce que imaginez vous ayez un Mercure là qui marque justement la communication dans ces degrés, la communication peut très mal passer, il peut y avoir de la déception et puis de la colère rentrée, vous voyez, donc essayez de reporter autant que faire se peut. Cet entretien par exemple, laissez passer vraiment, attendez le 30, le 31 que la lune soit sortie des Gémeaux, voire qu'elle soit même rentrée en Lion, parce que là en Lion ça sera différent, il y aura un trigone, lune soleil, vous voyez, tout au moins essayez de gagner du temps. Pareil pour les Sagittaires, qui ont un Mercure qui se balade là. Alors Mars sur Mercure, ça peut vous rendre extrêmement réactif, agressif, genre voilà, une parole malheureuse, soit c'est vous qui la formulez, soit elle vient vers vous et vous la prenez mal. Donc c'est pareil pour les Sagittaires, si vous avez des entretiens là, essayez de les reporter, et si vous ne le pouvez pas, écoutez, retenez ce que je vous dis, à la limite mettez-vous dans le carré de Saturne, prenez sur vous, intériorisez, ça évitera des dégâts. Voilà la meilleure façon de jouer le carré. En fin de compte, il faut aller vers Saturne, même si ça fait pas plaisir. Même si l'orgueil est blessé, Mars, ça fait rien. Vous aurez l'occasion après de rectifier les choses. Et ça vous évitera bien des blessures, parce que ça peut même mettre sur le plan affectif des personnes que vous aimez beaucoup, et puis vous allez les blesser. Il y a un mot qui va vous déplaire, vous allez être susceptible et puis vous allez leur rentrer dedans, quoi. Puis après, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mes paroles ont dépassé ma pensée. Mercure. Voilà, donc, prenez du recul. Voilà. Alors, puisque cette pleine lune est dans le signe des Gémeaux, écoutez, on va positionner Mercure. Alors, Mercure est en Sagittaire. Bon, il est féral, comme on dit, il est libre. Voilà. Alors, le maître de cette pleine lune est libre. Il est en Sagittaire, donc on voit qu'il y a encore le maître de cette pleine lune est sous la maîtrise de Jupiter, puisqu'il se fait
en Sagittaire, donc c'est un Mercure jupitérien, donc une parole, une pensée qui a envie de s'imposer, qui a envie de prendre les rênes, qui s'estime, comment dirais-je, comment pourrais-je vous dire, incriticable, qui se sent être dans son droit. Mercure, Jupiter, hein, voilà. Je suis dans mon droit et puis c'est comme ça. Alors donc attention, là, à ne pas en faire de trop. Attention à ne pas couper la ligne jaune, hein. Et donc modération, donc ce Mercure, alors je parle de façon globale, hein. Mercure qui marque aussi la circulation, les paroles, la mobilité, la pensée, donc là attention, hein, on est vraiment là dans quelque chose qui déborde, hein, parce qu'on a un Saturne sous la maîtrise de Neptune, hein. Neptune c'est pas de l'étroit, et puis Jupiter aussi c'est de l'exagération, hein, de l'amplitude, donc vous voyez, tout s'inscrit dans un contexte extrêmement, à fleur de peau. Positionnons Vénus quand même. Vénus qui est la planète des relations, de la sociabilité, de l'amour, de l'amitié, de la beauté, patati et patata. Oh voyons voir Vénus. Alors on sait qu'elle est en Balance. La petite Vénus, voilà, elle est là, elle est au semi-carré du Soleil, hein, voilà. Donc semi-carré Soleil, sextile Mercure, c'est semi-carré Lune, voilà. Alors, cette Vénus-là, qui a besoin de paix, d'harmonie en ce moment, hein, ça fait un petit moment qu'elle la cherche, hein, mais elle a du mal, hein. Le Soleil, hein, le cœur qui parle, il a du mal à trouver son harmonie avec la paix. Il y a un petit divorce entre les deux. Bah oui, ce divorce-là, c'est Mars qui met la coupure, la guerre. Alors la guerre, vous l'entendez dans l'acception large, hein, c'est pas forcément les guerres terribles qui nous frappent partout, mais c'est aussi les petites guerres intestines que l'on peut connaître autour de soi. Vous voyez, ce besoin d'harmonie, là, Mars vient le perturber, vient le couper. Et pourtant, la pensée y est, Mercure, Trigone, Vénus. Hein. Il y a quand même cette volonté qui est là, mais alors, la pauvre petite Vénus, elle a du mal. Et puis en plus, c'est semi-carré Lune, vous voyez, les deux planètes des sentiments. Qui sont encore dans un aspect de tension quand même intérieure. Hein. Donc, oui, on a une pleine lune qui est en fin de compte dissonante à Vénus. Hein. D'accord ? Voyez, on a l'opposition et le sesquicarré. Il y a ce que j'appelle l'aspect, dans mon jargon, coup près. Hein. Donc, l'amour, là aussi, est blessé. Donc, en fin de compte, jusqu'à présent, c'est une pleine lune hyper affective, liée aux sentiments, à l'amour, tout ça. Donc, essayons de préserver ça, ne nous laissons pas emporter. Parce qu'on est dans un moment où, écoutez, le climat est tellement, comment vous dirais-je, belliqueux, mais même le mot est faible. Donc, on est tous très, très fragiles. On a quand même si on essaye d'avoir une vision positive des choses, qu'on essaye de ne pas se laisser gagner par la morosité, que de temps en temps on refuse d'allumer la télévision pour écouter cette espèce de peste émotionnelle que sont les informations, on a quand même ça en arrière-fond, on vit avec ça. Et tout ça, ça nous fragilise et on est émotionnellement fragile. Donc étant émotionnellement fragile, on est forcément en hyperprotection. Et en étant en hyperprotection, eh bien, on est un petit peu, vous savez, comme un chat qui prend peur, vous savez. Un chat qui est effrayé, il se met en boule et il se défend. Voilà, c'est un petit peu ça. Et on est un petit peu comme ça actuellement. On le ressent tous plus ou moins à des degrés divers. Alors, poursuivons l'exploration de cette pleine lune, et puis on va regarder Jupiter, parce que Jupiter quand même a maîtrise sur Mars, Soleil et Mercure. Hein. Et alors, Jupiter, il est en Taureau, comme on le sait, il est là le pépère. Bon, lui, il est tout seul aussi. Bon, il se promène allègrement lors de cette pleine lune, personne ne vient le contrarier, personne ne vient le soutenir, il est tranquille, il aime bien ça. Et comme il est participant même de cette pleine lune, parce que vous savez qu'en astrologie, il faut toujours raisonner par axe, il est libre. Hein. Alors attention, là, ce Jupiter, il va falloir le prendre à bras-le-corps et bien le contrôler, justement, parce qu'il est libre.
il va se laisser pleinement aller. Donc, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Quand je dis ça, c'est une formulation, hein, bien sûr. Voilà, donc il va falloir bien le contrôler, ce Jupiter. Hein. Un Jupiter Taureau, donc très terre-à-terre, très pragmatique, très en rapport avec la réalité. Hein. Voilà, donc c'est pas le Jupiter qui va se satisfaire d'une pensée abstraite. Hein. Là, ça va pas marcher du tout. Hein. Les pieds bien ancrés sur le macadam, le Jupiter. Hein. Donc, il va falloir le contrôler. Le surveiller tout de même. Hein. Et il est libre. Hein. Faut se méfier hein, d'une planète quand elle est libre, c'est-à-dire qu'il faut bien la prendre en considération. Positionnons maintenant l'enquiquineur, l'agitateur, mais celui qui permet quelquefois d'avancer, mais bon, quelquefois il faut un sacré panade, c'est Uranus. Alors Uranus, oui, il est là lui. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Ah bah il fait un quinconce à Vénus. Bon bah voilà, bon qu'est-ce que vous voulez. Hein. Bon, alors cela étant dit, ouais, puis en plus c'est un quinconce qui est fort là, parce que vous voyez c'est un quinconce qui va vers l'opposition. Et Vénus c'est plus rapide, et là Vénus va vers l'opposition, donc c'est pas un bon quinconce. Il y a deux règles dans le quinconce, soit la planète va vers le trigone, donc là on va dire que c'est un quinconce plutôt, comment pourrais-je vous dire, évolutif, puisque je vois pas, ou constructif, voilà. Alors que quand ça va vers l'opposition, alors c'est pas parce que les mots ont leur importance, hein, comment dirais-je, on va dire facilité, difficulté. Voilà, comme ça au moins je vous emmène pas sur des pentes qui sont un peu qui sont pas justes. Voilà. Là, on va vers une opposition. Donc c'est une Vénus qui va encore vers des difficultés, vous voyez. Voilà, c'est un quinconce de difficulté pour Vénus. Voilà. Donc, vous voyez, cette Vénus, ce mois-ci, cette planète de la Concorde, là, elle est pas soutenue, hein. Voilà, donc, Vénus, en plus, ça maîtrise sur Jupiter et Uranus, hein. Vous voyez, donc, voilà, le seul aspect que ce satané agitateur fait, c'est un quinconce à Vénus. Voilà. Alors, bon, cela étant dit, les quinconces, c'est un aspect mineur. C'est pas l'aspect le plus puissant dans les aspects hein, quand même. Hein. Il faut aussi hiérarchiser les aspects. Donc il est là, je l'ai mis dans mes réglages d'aspect, donc il est normal que je vous en parle. Mais bon, il est mineur par rapport aux autres aspects que je viens de vous décrire. Hein, vraiment, hein, il fait pas le poids par rapport aux autres. Mais c'est encore un petit parasite supplémentaire qui vient agresser cette belle Vénus Balance. Quelle belle promesse quand même. Hein. Voilà, elle se bat, hein, cette Vénus en ce moment, hein, dites-moi. Hein. Alors voilà, elle se bat pour la paix, pour l'harmonie, elle mène son combat grâce à Mercure, hein, qui la soutient. On a un sextile exact. Hein. On a un sextile, 21-24, il n'est pas exact, mais on a ce sextile. Heureusement, hein, c'est le seul aspect positif que Vénus a. Mercure, le mental, la pensée. Donc ça veut dire qu'on peut quand même arriver par là, comment dirais-je, l'intelligence, le dialogue, peut-être arriver quand même à ouvrir une petite porte de paix, de pacification. Hein. Continuons. Allez, on va tout effacer et on va positionner maintenant l'avant-dernière planète lente qui n'est autre que Poséidon, Neptune. Alors Neptune, qu'est-ce qu'il fait ? Il est au carré de Mercure. Un carré exact de surcroît. Vous voyez là, 24 degrés de part et d'autre. Mercure, carré Neptune, c'est pas l'aspect de la grande lucidité. Et donc, c'est pas non plus l'aspect de la grande concentration. Donc, attention c'est dans des signes mobiles. Jupiter, ça fait intervenir Jupiter et Neptune. Donc, attention, en fin de compte, ça ne fait que confirmer ce que j'ai dit précédemment. Attention que les choses ne débordent pas, amplification, on se laisse complètement submerger, Neptune, Jupiter, je suis dans mon droit et je me laisse emporter. Donc là, attention, parce que ça pourrait être, des discussions qui n'en finissent pas, hein, une sorte de tsunami. Vous voyez, Mercure, là, ça monte dans les octaves, et puis on s'entend plus, et puis c'est le cirque, quoi. Hein. Alors en plus, vous voyez que il y a le sextile Neptune-Uranus, hein, donc Neptune soutient Uranus, alors le sextile est large, il est vrai, hein,
pour des lentes, mais on a 4 degrés tout de même, on peut le tolérer. Donc il y a un soutien entre Neptune et Uranus, qui sont quand même deux planètes très très différentes. L'uranien et le neptunien, je vous en ai souvent parlé, c'est pas des natures, comment dirais-je, ils n'ont pas vraiment de points communs, tous les deux. Mais ils sont quand même ensemble, là. Comment dirais-je, ils se tolèrent. Voilà, ils se tolèrent. Bon, alors, ce sextile, il est ni bon ni mauvais. Il est là. Comment pourrais-je vous dire, le côté pragmatique de cet Uranus taureau, quand même, prend quand même ce Neptune poisson en considération, et inversement. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un terrain là. Alors comme ce sont des planètes très très lentes, évidemment, c'est toujours très délicat à interpréter. Ça veut dire qu'il y a des couloirs qui existent quand même entre une pensée pragmatique et une pensée qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans un domaine non matériel, et qu'il y a quand même un échange entre ces deux courants, ce qui est plutôt quand même positif, le sextile étant un aspect très constructif, mais très subtil à vivre. Mais reste que le mental, lui, la parole, attention, risque un peu d'être mal contrôlé. Voilà, ce qu'on appelle, en fin de compte, j'aurais pu vous résumer cet aspect en quelques mots, le dérapage verbal. Alors vous me direz que on vit une époque, point n'est besoin d'avoir une dissonance de Mercure avec Neptune pour assister à des dérapages verbaux. Regardons un petit peu les réunions à l'Assemblée nationale et on ne sera pas déçu du tout et pas besoin d'avoir des mercures dissonants. On est actuellement dans un tel brouhaha que vous savez que, comment vous dire, vous savez, l'astrologie, c'est un outil au fond qui est très rationnel quand on l'a compris. Bon. Un système interne, il y a une cohérence, il y a une intelligence dans l'astrologie. Et quand on sait que c'est né quand même dans le cerveau des hommes, c'est fabuleux. Ce qui montre que l'homme est capable du meilleur, comme du pire, mais il est aussi capable du meilleur. C'est prodigieux. La musique, c'est l'homme aussi qui crée la musique. D'où vient la musique? Où va la musique? On ne sait pas, mais c'est quand même l'homme, le médium de la musique. Vous voyez, c'est quand même l'homme peut faire des choses merveilleuses, mais il peut faire des saloperies immondes, et en ce moment, on est quand même dans ce versant-là. Il faut le reconnaître, Alors moi, je veux bien, il y a des confrères sur Internet avec leur portail de lumière dans les signes du zodiaque, ça c'est un nouveau truc. Là, vous m'excusez, je vais ouvrir une parenthèse. Maintenant, il y a une nouvelle théorie, c'est les portails de lumière. Il y a des portails de lumière tous les mois. Et ça, j'avoue que ça a l'heure de mériter ces espèces de discours de bisounours, là, qui nient le réel complètement. Alors, et quand je les vois déballer ça en place publique, ils vivent ça dans leur coin, ils ont le droit, mais qu'ils arrêtent de déballer ça en place publique, parce que ça n'a pas de sens, et ils font cruellement défaut à l'astrologie. Ils font cruellement tort, à l'astrologie, les portails de lumière. Aïe, 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 j'en aurais entendu, nom de Dieu, En ce moment, on est dans les portails de lumière. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien entendu, oui, oui, oui. Alors donc, disais-je, l'astrologie est cet outil cohérent, voyez. Et là, on est dans une époque d'un totale cohérence, où il n'y a plus de valeur, où tout dérape, on est dans un brouillard total. Et c'est très, très difficile de faire de la prévision sur du long terme, parce que l'astrologue lui-même est confronté à ce réel, et il est aussi lui-même pris dans ce réel, et son propre thème astrologique intervient aussi au milieu de tout ça. Vous voyez, donc, il est extrêmement important d'avoir toute la distance nécessaire, mais c'est pas toujours facile d'avoir la distance nécessaire, parce que l'astrologue, c'est un être humain, avec un cœur, avec du sang, avec des émotions, avec des sentiments, avec des colères, avec sa propre pensée, ses propres valeurs. Voilà. Moi, je sais que je ne suis pas un sage, voilà, pas la prétention d'être arrivé à des états supérieurs de conscience, etc., comme certains de mes confrères et consoeurs. Alors donc, voilà un petit peu cette période. Alors voilà, ce Mercure-là, dérapage verbaux. Alors, et puis c'est aussi, il y a aussi ça, quand même, l'aspect des désillusions.
Voilà, parce que Neptune, c'est aussi... c'est pas vraiment la pensée matérielle, vous voyez. Neptune, c'est la paix, hein, aussi, hein. C'est une planète de pacification, Neptune, tout de même, hein, dans ses fondements. Carré Mercure, vous voyez. Alors, c'est comme si cette volonté de dialogue pour la paix, ça se soldait par une désillusion ou alors une demi-victoire et un demi-échec. Vous voyez, c'est un peu cet aspect-là aussi, d'une façon générale. Vous voyez, demi-victoire, demi-échec. Il y a une porte qui s'ouvre, mais alors elle est juste entrouverte, et puis hop, on la referme dessus. Vous voyez, c'est pas une totale. Il y a une insatisfaction, ce qui rejoint aussi la frustration de cette nouvelle lune. Hein. La lune qui marque le peuple, les sentiments, cette frustration, là, Mars qui vient un peu, la guerre qui vient couper tout ça. Et là, on voit... ces dialogues pour la paix qui existent, mais il y a une désillusion, donc c'est une demi-victoire et un demi-échec aussi, cet aspect. Voilà. Alors on va positionner maintenant la dernière des landes que vous connaissez tous, qui n'est autre que ce grand Pluton, n'est-ce pas? Voilà. Alors là, Pluton, lui, pour cette pleine lune, évidemment, hein, pourquoi pas apporter un paradoxe de plus? Lui, il a des aspects harmonieux. Sextile Neptune, trigone la Lune. Alors c'est un trigone dissocié, puis en plus un trigone dissocié qui va se séparer très vite, donc là je le prends avec des pincettes, hein, celui-là là, quand même. Hein. Mais même le sextile, la pleine Lune, il va très très vite se défaire, donc... Bon, certes, on a l'orbe et on a l'orbe de 6 degrés pour le trigone et 1 degré, la Lune avance très très vite, hein, vous savez, à mes 12 degrés pour parcourir le signe en 24 heures, vous voyez, donc 1 degré... Donc, elle va très très vite avancer. Le sextile, c'est aussi un sextile dissocié, c'est pareil, qui va très très vite se défaire, donc... en fin de compte, là, vous voyez, là, le Pluton, il nous fait miroiter quelque chose, en fin de compte, mais c'est du vent. C'est du vent. Mais bon, le côté positif, c'est qu'il n'envoie pas d'aspect dissonant. C'est déjà ça. Hein. Quand même, parce que Pluton mal vécu, c'est la terreur, c'est l'horreur, c'est... Voilà, bon, je ne vais pas ouvrir le tiroir des adjectifs... sombre de Pluton, parce qu'il a aussi dans ses autres tiroirs des aspects bénéfiques, hein. Mais actuellement on est dans le côté sombre de Saturne, et pour cette lunaison, bah écoutez, il ne vient pas contrarier le ciel, ce qui est quand même déjà important. Alors voilà l'image de cette prochaine pleine lune du 27 novembre. Alors comme je le dis toujours, comment dirais-je, plaquez là sur votre thème de naissance, hein, voyez dans quel secteur elle se joue. Hein. Voilà, si jamais la pleine lune se fait dans votre maison 10, bah, elle va se déployer dans votre secteur d'activité socio-professionnelle, donc voilà, voyez ce qui se passera. Vous savez un petit peu la règle hein, maintenant, vous avez compris un peu la mécanique astrologique. Hein. Vous voyez, même Vénus est alignée sur le nœud sud, hein, voilà, elle n'est pas aidée non plus. Hein. Voilà, hein, pas soutenu, vous voyez les aspects qu'elle a. Ce mois-ci, c'est pas... Elle aurait tellement besoin d'être soutenue davantage, cette Vénus. Voilà. Voilà, mes chers amis, ce que je voulais vous dire. Donc, écoutez, je vous remercie de votre fidélité. Et puis, je voulais vous faire vous dire ceci. Il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo sur le chanteur Bernard Lavilliers. Et puis, j'avais commis une petite faute. Non pas une erreur, mais une faute. J'avais commenté qu'il vivait actuellement son transit de Pluton dans sa maison 10, donc son secteur d'expression professionnelle, et qui était au carré exact de son Mercure natal. Et j'avais dit qu'il se préparait à sortir son nouveau disque qui s'intitulait Symphonie. Et j'ai commis une erreur. Parce que son nouveau disque, qui vient de sortir là le 17 novembre, le titre c'est pas Symphonie, c'est Métamorphose. Alors vous voyez, métamorphose. S'il y a bien un terme qui correspond à Pluton,
c'est bien Métamorphose. Et il se trouve qu'il a actuellement, vous reprendrez son thème, Pluton dans sa maison 10, au carré exact de son Mercure. Donc, j'avais parlé d'une remise en question de sa carrière qui se repositionnait et il sort un album précisément et il l'intitule Métamorphose et il sort une version donc symphonique, instrumentale avec un orchestre symphonique au moment où Saturne transite sa lune natale en Poisson. Saturne, c'est la musique classique. Uranus, c'est plutôt la musique moderne et contemporaine. Là, c'est clair. Voyez un peu quand on habite vraiment au plus près sa symbolique astrologique, comment elle s'exprime dans le réel. Voilà, je voulais vous faire part de cette petite chose et en même temps de ce rectificatif pour être encore plus précis dans mes analyses. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. Et puis, bon, je vais pas vous répéter toujours la même chose, mais pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous, et puis mettez un petit pouce si vous avez aimé, et puis voilà. Écoutez, maintenant, je vous fais entièrement confiance. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Que vous dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais vous dire de sympa pour finir? S'il y a quoi Si, j'ai écouté donc le dernier disque de Bernard Lavilliers et c'est un très beau disque. Réinterpréter tous ces grands tubes sous l'angle de la musique classique, c'était une sacrée prise de risque et il faut prendre le temps de s'installer dans l'écoute, bien sûr. Et c'est un très très beau disque. Voilà, je vais finir sur cette petite note de musique virtuelle. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt.